Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de la série de mes plus grands coups de cœur 2022 et cette fois-ci on est dans la catégorie des tarots mass market, donc les tarots mass market pour lesquels j'ai eu le plus grand coup de cœur de ceux que j'ai achetés ou reçus en cette année 2022. Voilà. Bon, il y en a beaucoup, bien que des tarots, il y en a moins que des oracles finalement. Mais j'ai vraiment choisi ceux qui m'ont le plus parlé, le plus, vraiment pour lequel j'ai eu le plus gros coup de cœur. Voilà. Il y a encore une fois pas d'ordre de préférence, donc il y en a 11 et bon, c'est pas de 1 à 11, c'est vraiment comme je les ai pris. Voilà. Donc le premier, ça va pas vous étonner, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps. C'est le magnifique pastoral tarot de Lynn Arroyo et illustré par Lisa Hunt. Lisa Hunt qui nous fait toujours des magnifiques illustrations. J'ai pas mal de ses jeux et franchement, je les adore. Déjà, mention spéciale pour cette boîte qui est magnifique et une boîte tiroir comme ça qui s'ouvre comme ceci que je trouve très original. Le pochon aussi, je vous avais dit, avec ce brin de lavande, voilà, très joli. Le guidebook est chouette aussi. Bon, c'est un jeu en anglais évidemment. Il est sorti chez USG, mais ça m'étonnerait qu'il ne soit pas traduit un jour en français. Mais pour celui-ci, j'avais pas la patience d'attendre qu'il soit traduit. Voilà. Alors, l'intérieur de la boîte est comme ça. Je vous avais dit aussi une mention spéciale pour ce dos qui est magnifique. Les tranches sont neutres et l'originalité, c'est que les cartes se lisent de façon horizontale en mode paysage et elles sont magnifiques. Voilà, franchement, sublime. Les couleurs, enfin, tout est beau dans le jeu. Il n'y a pas de bordure en plus. Ça sublime vraiment les illustrations. Voilà. Franchement, un énorme coup de cœur, celui-ci, qui est arrivé en fin d'année, du coup. Voilà. Et vous avez été beaucoup à beaucoup l'apprécier aussi. D'ailleurs, il revient normalement en stock début janvier sur le site du Roi de Coupe. Donc, si jamais vous pouvez vous inscrire, il y a moyen sur sa page de vous inscrire pour recevoir une notification dès la remise en stock sur son site. Donc voilà, si jamais vous avez envie de craquer pour ce jeu, il revient bientôt en stock. Comme pour les autres vidéos, je vous mets le nom de tous les jeux que je présente par ordre de passage dans la barre de description et je vous remets à chaque fois le lien vers la vidéo de présentation que j'en ai fait. Comme ça, si vous l'avez vu ou si si vous avez plutôt envie de la revoir ou si vous ne l'avez pas vue, il vous suffit de cliquer directement sur le lien dans la barre de description. Ça vous facilitera la tâche. Voilà. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup avec les citrouilles. Voilà, donc ça c'est pour le magnifique pastoral tarot qu'on attendait avec impatience. Je vous avoue, moi j'ai suivi Lisa Hun postait sur son Instagram des photos de la création du jeu et j'avais vraiment hâte qu'il sorte parce que je savais que ça allait être un vrai bijou. Voilà, donc le pastoral tarot. En premier, en deuxième, celui-ci aussi, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, le tarot mystique de Catherine Welstein, qui a été traduit en français par les éditions Carta Mundi Grimaud. Et il est tout simplement magnifique, un univers féerique. Voilà, le livret. Il n'y a pas d'illustration, mais il y a pas mal de choses pour les cartes. Et le dos est magnifique aussi. Les tranches sont argentées. Voilà. Les cartes sont plus grandes qu'un tarot classique, pas de bordure, juste un liseré en bas avec le nom des cartes. Et les illustrations sont magnifiques. Voilà, je l'aime beaucoup aussi celui-ci. La qualité des cartes est top. Mais bon, Grimaud est connu pour la qualité de ses cartes. Et c'est un magnifique univers. Ce sont des collages qu'elle a fait et c'est tout simplement très très joli. Je suis pas toujours fan des collages, mais celui-ci est vraiment très très réussi, magnifique. En français, c'est encore mieux parce qu'en plus elle nous explique, dans le guidebook, elle nous explique pourquoi elle a choisi de faire ça sur les illustrations. Et c'est toujours intéressant d'avoir la vision de la créatrice, de l'auteur du tarot pour voir pourquoi elle a fait
ces illustrations-là. Enfin, moi, je trouve ça toujours très intéressant. Voilà. Et franchement, il est magnifique. Bon, je sais que dans les commentaires, vous étiez beaucoup à beaucoup l'aimer aussi. Je pense qu'on a un peu les mêmes goûts finalement. Parce que finalement, les coups de cœur que je vous présente sont des jeux que vous avez beaucoup aimés aussi. Donc voilà. C'est qu'on doit au final avoir un peu les mêmes goûts. Donc voilà. Alors, le magnifique tarot mystique de Catherine Wellstein. Voilà, et ces jeux-là, vous les trouvez tous partout, hein, Amazon, Fnac, Cultura, librairie, etc. Alors, en troisième position, ça ne va pas vous étonner non plus, hein, vous l'avez adoré aussi, hein, le tarot des esprits de la forêt enchantée de Lunea Weatherstone et illustré par Merella Allwood qui a été traduit en français pour notre plus grand bonheur, hein, par les éditions Vega. Moi, j'avais déjà la version anglaise tellement ce jeu m'avait tapé dans l'œil et évidemment, quand il a été traduit en français, j'ai pas pu m'empêcher de craquer non plus. Voilà, il est magnifique, féerique. Les cartes sont trop jolies, hein. Moi, j'adore. Voilà, le livre est magnifique aussi, en couleur, avec les illustrations des cartes en pleine page. Franchement, il est vraiment très chouette. Voilà. Moi, c'est un gros coup de cœur aussi du coup de cette année. Il arrive dans un pochon, hein, les cartes, un pochon doré. C'est format tarot et en plus elles ont un fini mat et ce tarot, elles chantent les cartes, c'est hyper agréable. Le dos est magnifique, les tranches sont dorées et les illustrations, voilà. Il n'est pas dans l'ordre, hein, vu que je l'ai déjà utilisé, mais regardez-moi ça comme ces illustrations sont magnifiques avec beaucoup d'animaux aussi, hein, voilà. Et j'adore le finimat qu'ils ont mis dessus, franchement. Par contre, les arcanes ici ont été renommés, les mineurs, les majeurs certaines aussi. Donc, il faut un petit peu s'habituer. Moi, j'avais fait un petit papier à côté avec marqué à quoi ça correspondait, histoire de m'y habituer. Regardez celle-ci, la force, comme elle est magnifique. L'ermite, j'adore aussi cet ermite. Voilà, et franchement, il est magnifique. Un magnifique jeu aussi, un coup de cœur 2022 et vous avez été beaucoup à l'adorer aussi. Voilà. Et c'est toujours un plaisir du coup de revoir les cartes encore une fois du coup. Voilà. Je sais pas pourquoi les autres années j'ai pas fait mes coups de cœur de l'année, mais ici j'avais vraiment envie de vous les faire. Celle-ci aussi est magnifique. Magnifique. L'enchanteur. Voilà. Le cerf qu'on retrouve. Il est vraiment magnifique celui-ci. Vraiment. Voilà. Bon. Donc ça, c'est le magnifique tarot des esprits de la forêt enchantée, traduit en français, pour notre plus grand bonheur. Il y en a de plus en plus et de plus en plus vite qui sont d'ailleurs traduits en français. Et j'adore l'illustration de la boîte. Voilà. Du coup, quatrième. Celui-ci, moi j'ai eu un réel coup de cœur pour celui-ci aussi, le Soul Cat Tarot de Lisa Robertson et illustré par Adam Oulers qui a illustré le Smoke Ashen Torn Tarot et le Oak Ashen Torn Tarot que j'aime beaucoup de Stéphanie Bureau, hein. Et ça c'est plutôt de l'auto-publié. Mais voilà, il a fait ce jeu sur les chats et je l'adore. Il s'ouvre comme ça. C'est chez les Willin, ouais, chez les Willin, que je dise pas de bêtises. Voilà, un magnifique coffret. Bon, je vais peut-être juste bouger un tout petit peu. Voilà, comme ça vous voyez un peu mieux. Avec un beau livre, tout en couleur en anglais, hein, mais bon, ma foi, c'est pas bien grave. Avec les cartes ici, on tire le petit... et là, on a un œil à l'intérieur. Bon, je vais bouger juste ça pour pouvoir vous montrer quand même les cartes, le dos. Voilà, les tranches sont neutres. Et les illustrations, moi j'adore, hein, franchement, avec ces chats. La qualité est peut-être un tout petit peu fine, mais bon, ça va encore. Et bon, si pour les amoureux des chats, évidemment, ici, ce gros patapouf pour l'empereur qui se fait servir par le petit écureuil. Moi, je l'adore. Bon, depuis que j'ai des chats, je sais pas, j'adore les chats. Et il est magnifique, hein.
Vraiment magnifique. Bon, celle-ci un peu moins, hein. Bon, c'est le seul défaut que je connaisse aux chats, hein, leur petit cadeau que j'aime pas trop, mais bon, voilà. Et il est plein de douceur. Et ben, j'adore le trait de crayon de Adam Ohlers. Franchement, j'adore. Ils sont en train d'ailleurs de nous concocter un oracle avec Stéphanie Burrows. Encore une fois, celui-là, ça c'est sûr que je vais craquer. Même s'il sera en anglais, il ne sera pas traduit, c'est un auto-publié, mais celui-là, je craquerai. Et le troisième tarot qu'ils sont en train de concocter aussi, le héros, ce sera une petite souris. Donc, vous pensez bien que je craquerai aussi. Déjà, les deux premiers, j'en suis complètement folle, hein, celui avec les animaux de la forêt et celui avec les dragons, je les adore. Donc, pensez bien que le troisième, je craquerai aussi. Voilà, et franchement, celui-ci, il est très très joli. Et on le trouve aussi partout sur Amazon, chez Book Depository. Voilà, la Fnac, je ne crois pas par contre. Et voilà, il est magnifique. Moi, perso, je l'adore. Vraiment beaucoup. Et la boîte est très chouette aussi. Et le livre aussi. Donc, le Soul Cat Tarot de Lisa Robertson est illustré par Adam Houller. Ensuite, celui-ci, le Tis My Heart Tarot de Isabella Rothman, hein, est dans l'édition française, donc traduit en français par Arcana Sacra. Magnifique, hein, il arrive dans une magnifique boîte. C'est un jeu que j'avais déjà en auto-publié dans sa version anglaise. Et ben, je l'aimais déjà beaucoup, mais en français, c'est encore mieux évidemment. Les cartes sont ici dans une plus petite boîte, hein, comme toujours, chez Arcana Sacra. Je vais bouger le grand coffret. Le livret est très très chouette aussi, tout en couleur. Voilà, sur du papier glacé. Il est vraiment très très chouette. Et dans la petite boîte, elle est toujours très soignée aussi, hein, comme d'habitude. Voilà, et on retrouve ici, du coup, les cartes avec le dos, les tranches neutres. Dans la version autopubliés, ils étaient holographiques. Et bon, il n'est pas dans l'ordre non plus, du coup. Hein. Voilà, et j'adore les illustrations qui sont modernes, colorées. C'est un tarot résolument moderne. Voilà, il est trop, 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 trop beau. Je l'adore. Je suis vraiment contente qu'il l'ait traduit en français aussi. Et la qualité est top, hein, comme toujours chez Arcana Sacra. Franchement, il est trop joli. Celle-ci, regardez l'impératrice, je l'adore. J'adore cette carte de ce jeu. Voilà, le pendu aussi, il est terrible. Un petit côté bûcheron. Le roi de bâton. La mort aussi, elle est terrible, magnifique. Le 7 de coupe. Le valet d'épée et le chariot. Celui-ci aussi, franchement, moi j'adore. Je suis fan de ce jeu. Voilà. Et bon, j'adore les coffrets chez Arcana Sacra qui sont toujours très soignés. Hein. Hop, le petit livre, donc le magnifique Tis My Heart Tarot de Isabella Rothman, du coup chez Arcana Sacra. Ensuite, celui-ci, le Darkwood Tarot de Sacha Graham, est illustré par Abigail Larson, qui a été traduit en français par les éditions Vega. Un très gros coffret, hein, même l'intérieur de la boîte, je vais peut-être vous remonter un tout petit peu. L'intérieur de la boîte est très très chouette aussi, je trouve, décoré et tout ça, c'est super joli. Voilà, il arrive dans un pochon, c'est même pas doré. Ici, l'intérieur est comme ceci, avec un super gros livre sur du papier glacé en couleur, avec illustration, plein de pages. Hein. Il y a plein de choses. Il y a à chaque fois le côté ombre, le côté signification. Le livre est super, super bien fait. Hein. Et voilà. D'ailleurs, il me semble que c'est elle qui avait aussi illustré le tarot, la magie Noël avec Jack Halloween. Le dos est comme ça. Les tranches sont neutres. Et ici, les illustrations sont magnifiques aussi. Très contente qu'il ait été traduit en français aussi, celui-ci. Je l'avais acheté dans sa version anglaise aussi, celui-ci. J'avais pas pu résister, mais je
je ne croyais plus. Je crois que j'ai revendu l'édition anglaise du coup. Ça arrive maintenant hein, de plus en plus quand les jeux sont traduits en français, que je les avais en anglais, bah, que je les revende parce que ça sert à rien de garder deux jeux. Hein. Voilà. Et bah, il a un côté évidemment très witchy aussi. Hein. Ici avec ses petits gargouilles. Il est hyper chouette. Moi, je l'aime beaucoup. Et c'est elle aussi, je crois, qui a illustré le Aurore Tarot que j'ai moins accroché. Je sais pas pourquoi. Celle-ci aussi est magnifique avec cette mandragore. J'aime beaucoup. Voilà. Il est vraiment très chouette. J'aime beaucoup les illustrations. Il était bien aussi pour l'automne, pour Halloween, hein, celui-là. Un petit côté féerique aussi. Voilà, une petite dernière. Voilà, donc ça, c'est le magnifique Darkwood Tarot dans son édition française. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas traduit le nom. Pourquoi ils ont laissé le nom anglais. Peut-être parce que c'était joli. Hein. Le Darkwood, ça veut dire la forêt sombre. Je dirais, ça sonnait peut-être moins bien dans son édition du coup française. Celui-ci est magnifique aussi. Ensuite, celui-ci aussi, j'ai beaucoup aimé pour son originalité. Hein. Le tarot aux ramures étranges de Roxalis aux éditions Vega. Je l'ai beaucoup aimé aussi. Franchement, il est très, très nature celui-ci. L'intérieur est comme ceci. Il arrive avec un beau guidebook avec l'illustration en couleur. Voilà, il est super joli. Des chouettes tirages aussi. Et bon, les cartes arrivent en 2 paquets. Par contre, ça j'aime un peu moins quand c'est rangé comme ça. Mais bon, ma foi, pourquoi pas. Et il arrivait aussi avec un très joli pochon. Je vais vous le montrer directement. Un pochon avec des dessins comme ça, personnalisés. Et l'intérieur de la boîte est comme ça. Moi, je l'ai laissé comme ça dedans, les cartes, ma foi. Et bah, j'adore, voilà. J'ai adoré. Déjà, il n'y a pas de bordure. Le dos aussi est très beau, hein, voilà. Les tranches sont neutres. Et j'ai adoré les illustrations de ce jeu. Je le trouve très original, vraiment. J'adore le fini des cartes aussi, mat comme ça. Et là, j'aime beaucoup le côté artistique, voilà. C'est aussi un beau coup de cœur de cette année. Ça change des jeux qu'on voit habituellement. Voilà. Bon, il a eu beaucoup de succès aussi. La tempérance. La tour. En haut. Ça, c'était une carte en plus. L'as d'épée. Le 4 d'épée. Le 7. Le 10. J'aime beaucoup les personnages aussi qui sont très beaux. Et regardez-moi cette tasse de bâton comme il est magnifique. Le 3. C'est vraiment un jeu vraiment magnifique. Le 6 de bâton. Le 10. L'as de coupe, magnifique aussi. Les as sont très très jolis dans le jeu. Le 4. Le 8, il a même un fini doux. Un fini pot de pêche. Le 10 de coupe. Le cavalier de coupe. L'as de pentacle. Le 5. Le 7. Celle-ci, elle est belle aussi, hein, le 9. Avec ses digitales. Le valet. La reine avec son petit lapin. Magnifique. Et pour finir, la déesse de Pentacle. Voilà, donc ça c'est le magnifique tarot des ramures étranges qui est tout simplement magnifique, donc de Roxalis. Où est le couvercle ici? Voilà, je le rangerai après. Ensuite, celui-ci qui a eu beaucoup de succès aussi, que moi j'ai personnellement beaucoup aimé aussi, le Tarot Villeneuve de François Villeneuve, illustré par Rémi Torregrossa aux éditions Exergue, donc dans sa version complète, hein, avec les 78 arcanes, hein, voilà. Il est magnifique, il arrive avec un magnifique bouquin en couleur,
Voilà, avec plein d'informations très intéressantes aussi. Le livre est très intéressant. Il arrive dans un pochon doré. Voilà, avec un dos que j'aime bien, moi. Les tranches dorées et les illustrations sont très très belles aussi. Il est non plus pas dans l'ordre, hein, vu que j'ai déjà utilisé. Mais voilà, franchement, j'adore les illustrations. L'as de coupe est magnifique. 4 de coupe. La mort. Il a un côté un peu dessin animé. Enfin, pas dessin animé, non, manga même. Vraiment magnifique. Le fou. Le 2 de bâton. Le 5 de bâton. Le chariot. Et il était aussi très attendu, hein. Le 7 de coupe. L'as d'épée. Les amoureux. Le soleil. Ainsi, un très beau coup de cœur de cette année 2022. La roue de fortune, elle est magnifique aussi, hein. Vraiment magnifique. Le valet de bâton, j'adore aussi. Le 2 de denier. Le 8 de denier. Le valet. Cavalier de coupe. Le 8 de bâton. La force, magnifique aussi la force. Le 10 d'épée. Le 9 de coupe. Et pour finir, le valet de coupe. Ça, c'est aussi un magnifique coup de cœur. Franchement, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai aussi suivi la création des cartes sur Instagram, hein, parce qu'il postait aussi régulièrement des images sur son compte Instagram. Donc, le tarot Villeneuve. Magnifique. Celui-ci que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps non plus, le pouvoir des chats, 78 cartes. Donc, il est illustré par Thiago Correa et écrit par Catherine Davidson et c'est aux éditions First Edition. Et bah déjà, je trouve que la boîte est hyper jolie, hyper soignée. J'aime beaucoup, moi, la boîte. Les cartes, j'aime beaucoup aussi, franchement. Voilà. À part le petit défaut de bordure, ma foi. Et le livre est très très chouette aussi. Il a un côté vintage aussi, ce jeu. Voilà, les illustres en couleur avec des chouettes tirages. Et les cartes, j'adore le dos comme ceci. Les tranches sont neutres et les cartes ne sont pas dans l'ordre, bien entendu. Voilà, j'adore. Il a un côté vintage avec ses couleurs. Et bah évidemment, en tant qu'amoureux des chats, il est très très beau aussi. Voilà, 10 de coupe. Le fou, mais il y a juste le petit problème de bordure. Mais enfin bon, je m'y suis fait. Le magicien. J'aime bien le côté witchy aussi des chats. Le pape. L'ermite, celle-ci, elle est trop comique, hein, avec le petit chat dans sa caisse, hein. Le pendu avec sa pelote de laine. Le diable. Le soleil. Le 2 de bâton. Le 8 de bâton. Magnifique. Le roi de bâton. Le roi de denier. Le 7 de denier. La reine. Le 4 d'épée. Et pour finir, la reine et le roi d'épée. Voilà, celui-là, franchement, c'est un beau coup de cœur aussi. Je regrette pas de l'avoir pris. J'aime beaucoup, la boîte est magnifique, les illustrations sont magnifiques. J'aime beaucoup son côté vintage et le livre est très très chouette aussi. Donc, le pouvoir des chats. Et on va terminer avec le petit dernier, le Jack-o'-lantern Tarot, qui a aussi été traduit en français par les éditions intuitives, donc chez Très Daniel, et que vous avez beaucoup aimé aussi, moi aussi d'ailleurs, pour Halloween, pour l'automne, etc. Le dos est comme ceci, je le trouve magnifique, hein, les tranches sont neutres et les illustrations ont vraiment un côté vintage, je trouve. Il n'est pas dans l'ordre non plus, mais voilà, il est vraiment très 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 beau. Les couleurs, il n'est pas sanglant non plus, pas du tout. Enfin, moi je le trouve très très chouette, voilà. Et il suit bien le rider, le 5 de coupe, le 8, le 10. Et vous l'avez beaucoup aimé aussi quand je vous l'ai présenté. Le pendu, le diable,
cavalier de bâton, le 6 de denier, l'étoile, le 8 d'épée. Ça a été aussi un très grand coup de cœur tarot du coup. Le magicien, le 3 de denier, cavalier de coupe, le 6 de bâton, l'empereur, magnifique. Et on finit avec le 5 de denier. Donc ça, c'était le magnifique Jack O'Lanterne Tarot dans sa version française, du coup, aux éditions Intuitives. Voilà pour cette sélection, du coup, de mes plus beaux coups de cœur tarot mass market de cette année 2022. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si on a des jeux en commun dans nos coups de cœur ou si vous, quels sont les vôtres aussi, pourquoi pas, dites-moi ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Sinon, j'espère aussi que vous avez passé un très bon moment avec moi. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.